La 29e édition de Patrimonia, du 29 au 30 septembre 2022 au Centre des Congrès de Lyon sur Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine en direct de Patrimonia, édition 2022. On est ravis d'accueillir Karine Becher. Bonjour Karine. Bonjour. Directrice du développement externe de Fastea Capital. Avec vous, on va tout savoir de Fastea Capital. Qu'est-ce que vous faites ? Absolument, on va essayer. Fastea Capital, c'est une société de gestion indépendante basée à Nantes qui place vraiment l'investissement et le financement au cœur de sa stratégie de développement avec une approche vraiment très proche des clients privés et une approche très entreprise. L'entreprise est au cœur, que ce soit pour investir, pour y croire, pour l'accompagner, pour la financer. Et c'est vraiment comme ça que s'est construit l'ADN de Fastea qui existe maintenant depuis 11 ans. Alors jusqu'ici, justement, vous approchiez vos clients en direct. Absolument. Et là, vous êtes toute nouvelle dans la société. Absolument. Pour justement essayer de travailler cette clientèle via des intermédiaires, dont les conseillers en gestion de patrimoine. Absolument. Historiquement, la clientèle de Fastea Capital, c'est une clientèle de clients directs, donc de clients privés, historiquement plutôt chefs d'entreprise. Et ces dernières années, des partenaires du Grand Ouest, étant basés à Nantes, se sont intéressés aux offres de Fastea Capital en tant que fournisseur de produits, en se disant aussi pour leurs clients, ça pouvait avoir du sens. Et c'est comme ça que je suis arrivée en début d'année chez Fastea Capital pour développer cette distribution externe auprès d'une clientèle intermédiaire pour faire profiter de l'ADN Fastea et des solutions sur mesure Fastea aux clients aussi des conseillers en gestion de patrimoine notamment. Un petit mot justement de ces opérations. Vous dites les financements. On sait qu'en ce moment ça se tend un petit peu. Quelles sont les opérations qui sont proposées à ces chefs d'entreprise ? On sait en plus que le tissu nantais des entreprises est très très dense. Absolument. Alors on a un ancrage territorial qui fait qu'effectivement il y a toujours actuellement dans les dossiers qu'on accompagne un point d'accroche nantais ou de la région Grand Ouest, mais pas uniquement. Aujourd'hui, pour exemple, les deux opérations qu'on a dans le pipe, c'est un groupe de communication nationale, d'ailleurs, dont le siège social est basé à Lyon, donc, qui est un groupe de communication qu'on accompagne sur une levée de fonds de dette privée. Et là, on est sur une enveloppe de 2 millions d'euros avec un coupon trimestriel de 9%. Ah oui. Donc des choses qui sont effectivement assez intéressantes. Alors, je rappelle que c'est du risque 100%, puisque 0% de capital garanti sur ce type d'opération. Mais effectivement, c'est des rendements qui sont intéressants et puis qui s'extraient un petit peu de la volatilité des marchés actuels qu'on connaît et qui peut être un petit peu anxiogène pour la clientèle. Et puis on a une autre opération sur un promoteur immobilier où là on accompagne la holding, donc justement pas les opérations en tant que telles, mais bien la holding. Et là on est sur 24 mois, 10% de coupons. Donc des opérations dont les rendements sont effectivement alléchants pour la clientèle. Il ne faut pas oublier le risque, mais effectivement c'est une autre manière d'aborder l'investissement dans les entreprises et dans l'économie réelle. Ouais, 9-10%, vous le soulignez très bien, effectivement, un risque associé. Absolument. En regard avec la performance. Mais j'ai envie de dire aussi un pari sur de l'économie réelle. Là, on est très loin des produits financiers un peu complexes. Là, on est vraiment dans de réel. Absolument. C'est vraiment la manière d'aborder pour nous ce type d'opération, qu'elle soit en dette ou qu'elle soit en private equity. On parle d'histoire d'entreprise, on parle d'entrepreneurs. Les chefs d'entreprise qu'on accompagne, on les connaît très bien. On les présente aux partenaires, on les présente potentiellement aux clients. On a des réunions investisseurs. On est au comité stratégique des sociétés qu'on accompagne. On fait du reporting là-dessus. Pour nous, ces investissements-là, on investit au-delà de l'actionnaire d'une valeur type, on investit comme un membre à part entière du board de l'entreprise. Et effectivement, c'est comme ça que les investisseurs l'entendent. Ça intéresse particulièrement, on sent une appétence effectivement de la clientèle de chefs d'entreprise. Le client type, souvent, je viens de vendre ma société, j'ai récupéré 5, 600, 800 000, même beaucoup plus. Et puis finalement, un petit revenu complémentaire, ça m'intéresse. Et puis de me dire que j'accompagne encore une fois une entreprise française, en l'occurrence, nous on est sur des dossiers français, plutôt sur des entreprises en développement, donc on a vraiment des histoires qui sont déjà construites quand même. Ça a du sens dans le patrimoine. J'ai un partenaire qui m'a parlé d'investissement citoyen. J'ai trouvé que le terme était assez juste. C'est une autre manière d'aborder la responsabilité en tant qu'investisseur et de s'extraire un petit peu, même si ça reste financier, du côté pur boursier. C'est un discours très intéressant et qui intéresse au premier chef, je pense, beaucoup de gens qui nous écoutent. Une petite remarque, notamment, en complément, évidemment, sont des tickets pour investir qui sont quand même assez conséquents. Absolument. Ce sont des tickets de 100 000 euros, puisqu'effectivement, dans le cadre de l'appel public à l'épargne, on ne peut pas aborder des clients sur ce type d'opération sur des tickets inférieurs. Donc, effectivement, c'est 100 000 euros le ticket minimum. Maintenant, après, il y a plus de paliers. Il y a la possibilité de créer des opérations pour les partenaires qui sont des opérations dédiées. Nous, ça nous
nous arrive d'envisager des opérations un peu en format club deal. Et dans ce cas-là, on a la possibilité de descendre ce seuil de 100 000 euros, mais sous réserve de s'adresser à moins de 149 personnes et de pouvoir le prouver. Mais effectivement, c'est vraiment une partie de l'épargne qui est différente de la constitution d'un contrat d'assurance vie classique, j'ai envie de dire. Et ben voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur Fastea Capital avec sa nouvelle directrice du développement externe. Merci Karine Wecher et à très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup. La 29e édition de Patrimonia, du 29 au 30 septembre 2022 au Centre des Congrès de Lyon sur Radio Patrimoine.